Déterminant, troisième partie. Nous arrivons maintenant à des méthodes vraiment efficaces pour calculer des déterminants. Ici, nous étudierons l'effet qu'ont les opérations élémentaires sur le déterminant d'une matrice. Rappelons quels sont ces trois types d'opérations élémentaires. Opération élémentaire du premier type. On ajoute à une colonne un multiple scalaire d'une autre colonne. Pour fixer les idées, on ajoute à la jème colonne lambda fois la im. Opération du deuxième type, on multiplie une colonne par un nombre. Et opération du troisième type, on échange deux colonnes. Donc notre but, c'est de comprendre quel est l'effet de ces trois opérations sur le déterminant de la matrice à laquelle on fait subir l'une de ces opérations élémentaires. Alors avant de pouvoir répondre, on va démontrer une proposition préparatoire qui dit que le déterminant d'une matrice qui a deux colonnes identiques est nul. Et donc, comme le déterminant d'une matrice reste inchangé si on la transpose, ce sera aussi vrai pour des matrices qui ont deux lignes identiques. Pour cela, nous allons découper l'ensemble de toutes les permutations en deux sous-ensembles de taille égale. Si K et M sont les numéros des colonnes qui sont identiques pour cette matrice que nous allons considérer tout à l'heure, alors on pose grand A l'ensemble de toutes les permutations qui ont la propriété que l'image par la permutation de K est strictement plus petite que celle de M, et grand B, c'est toutes les autres permutations, celles qui ont la propriété que l'image par la permutation de K est strictement plus grande que celle de M. Et comme une permutation est une bijection, les images ne peuvent pas être égales. Donc ceci découpe Sn en une réunion disjointe de ces deux sous-ensembles A et B. Pour voir que A et B ont le même nombre d'éléments, posons tau la transposition Km qui échange ces deux nombres K et M. Alors, si sigma est une permutation dans grand A, je prétends que sigma tau appartient à B. Ça, il suffit qu'on calcule sigma tau de K. Tau de K, c'est M par définition de tau. Tau échange K et M. Et sigma de M, nous savons que c'est strictement plus grand que sigma de K, parce que sigma est une permutation de grand A. Mais K, c'est tau de M. Et donc, nous avons démontré que sigma tau de M est plus petit que sigma tau de K. Donc, sigma tau appartient à B. Et de même, si sigma appartient à B, le même raisonnement montre que sigma tau appartient à A. Et ainsi, l'application F qui prend une permutation de A, sigma, et la multiplie par tau, c'est une bijection. Et l'inverse est donné par la multiplication par tau. De cette façon, nous avons découpé astucieusement l'ensemble de toutes les permutations de n éléments en une réunion disjointe de deux sous-ensembles de la même taille. Alors maintenant, nous sommes prêts à démontrer que le déterminant d'une matrice qui a deux colonnes identiques est nul. Supposons que ce sont les colonnes K et M qui sont égales. L'élément dans la im ligne kème colonne est égal à l'élément de la im ligne mième colonne pour tous les i compris entre 1 et n. Et pour calculer le déterminant de A, je le coupe en deux morceaux. La partie de la somme qui est indicée par toutes les permutations dans grand A est celle qui est indicée par toutes les permutations dans grand B.
La partie qui concerne grand A, je la laisse telle qu'elle. Mais celle qui concerne grand B, eh bien, je vais utiliser notre bijection F de tout à l'heure. Et je me souviens que tous les éléments de B sont obtenus à partir de ceux de A en multipliant par tau. Voilà la forme qu'a pris ma somme. Et je vais maintenant regarder terme à terme qu'est-ce qui se passe avec ces produits qui concernent une permutation donnée sigma. J'ai la partie qui vient de la première somme et j'ai la deuxième partie qui vient de cette somme indicée par B. Et qu'est-ce que j'ai utilisé ici? J'ai utilisé le fait que la signature de sigma tau, comme la signature est un homomorphisme de groupe, c'est la signature de sigma fois la signature de tau, mais la signature d'une transposition vaut -1, et donc chacun des termes qui est dans cette deuxième partie a le signe opposé de la partie qui correspond dans la somme indicée par A. Ce que nous voulons voir, c'est que terme à terme, ces deux morceaux s'annulent. Donc j'aimerais, pour montrer que ce déterminant est nul, il me suffit de voir que ce produit-ci est égal à ce produit-là. Regardons cela de plus près. Je vais considérer 3 cas. Le premier cas, I est différent de K et de M. Alors, sigma tau de I, tau laisse I inchangé, c'est simplement sigma de I. Et dans ce cas-là, le terme A sigma tau I, il est égal à A sigma de I. Donc, dans ces deux produits, ces termes se correspondent parfaitement. Alors, dans les cas où I est égal à K ou M, c'est un peu plus compliqué. En effet, pour I égale à K, sigma tau de K, c'est sigma de M, puisque tau échange K et M. Et donc, A sigma tau de K, le terme qui apparaît dans cette deuxième somme, c'est simplement A sigma de M, K. Mais souvenons-nous que les deux colonnes de la matrice sont égales, les km et les mième colonnes de A sont égales. Et donc ce terme est aussi égal à A sigma de M, M. Enfin, lorsque I est égal à M, alors sigma tau de M, c'est sigma de K. Et exactement par le même raisonnement qu'avant, quand je calcule ce terme A sigma tau de M, M, j'obtiens A sigma de K, M, mais la mième colonne est égale à la kème colonne, et donc c'est A sigma de K, K. Par conséquent, ce produit des A sigma tau I, il est égal au produit des A sigma I. Tous les termes se correspondent d'un côté et de l'autre, sauf deux qui s'échangent. Et donc ces deux produits sont les mêmes, et ceci démontre que le déterminant de la matrice est nul. Le résultat, qui est l'un des plus importants de cette semaine, est le suivant. Lorsque j'ajoute le multiple d'une certaine colonne à une autre, le déterminant ne change pas. Les opérations de type 1 ne changent pas le déterminant.
Lorsque je multiplie une colonne par un scalaire lambda, le déterminant est aussi multiplié par lambda. Donc les opérations de type 2, elles modifient le déterminant en le multipliant par le scalaire lambda qui apparaît. Et enfin, les opérations de type 3, lorsqu'on échange deux colonnes d'une matrice, le déterminant change de signe. Voyons la démonstration. Alors, l'opération de type 1. On ajoute à une certaine colonne un multiple scalaire d'une autre. Donc, ce que je dois calculer, c'est le déterminant de la matrice suivante, où A1, etc., ce sont les colonnes de la matrice. J'ai ma jème colonne à laquelle j'ai ajouté lambda fois la im colonne. Puis je continue avec aj plus 1 jusqu'à an. Alors comment calculer un tel déterminant? Alors, il ne fait pas de doute que c'est la linéarité en la jème colonne qui va jouer un rôle. Donc ce déterminant, c'est le déterminant de la matrice suivante, plus lambda fois le déterminant de cette matrice où la jème colonne, c'est la im colonne. Mais ce déterminant est nul parce que im et jm colonne sont égales. Et donc, il ne reste que le déterminant de la première matrice, qui est simplement la matrice A. Donc les opérations du premier type ne changent pas le déterminant. Les opérations de deuxième type, ce sera encore plus facile. Si je multiplie une certaine colonne AI par un scalaire lambda, alors c'est simplement la linéarité en cette colonne, la im colonne, qui me dit que le déterminant est modifié en le multipliant par lambda. Donc, les opérations de deuxième type, elles modifient le déterminant. Étonnamment, c'est les opérations de troisième type qui sont le plus difficiles à analyser, c'est-à-dire l'échange de colonnes. Alors, regardons l'application suivante. C'est une application qui prend deux vecteurs colonnes x et y et qui associe le déterminant de la matrice A dans laquelle j'ai remplacé la kème colonne par x et la mième colonne par y. Alors on va étudier un peu cette application et on va se demander qu'est-ce qui se passe quand je calcule psi de xy et psi de yx. Alors pour cela, le truc, c'est de calculer psi de x plus y, x plus y. Alors évidemment, ça c'est égal à 0, parce que c'est le déterminant d'une matrice qui a deux colonnes égales, la kème et la mième, qui sont égales à x plus y. Si j'utilise la linéarité du déterminant en la kème colonne, je constate que la valeur de psi en x plus y, c'est psi de x, x plus y, plus psi de y, x plus y, où j'ai utilisé la linéarité du déterminant la kème colonne. Maintenant, j'utilise la linéarité du déterminant en la mième colonne, et ceci décompose ce calcul en 4 morceaux: psi de xx, psi de xy, psi de yx et psi de YY. Maintenant, psi de XX est nul, c'est le déterminant d'une matrice qui a deux colonnes égales, la kème et la mième, toutes deux égales à x. Et de même, psi de YY est égal à 0. Qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit que psi de XY,
c'est égal à moins psi de yx. Mais ceci signifie exactement que lorsque j'échange les deux colonnes, la km et la mim, eh bien le déterminant change de signe. Et ceci termine donc la démonstration. Pour terminer cette partie, on va quand même revenir à quelques cas concrets de calcul de déterminant. Pour commencer, pour illustrer la linéarité, regardons la matrice A suivante. Alors, comment calculer ce déterminant? Alors, je constate, et c'est pour ça que j'ai commencé par cet exemple très simple, que le troisième vecteur colonne de cette matrice se décompose en somme de deux vecteurs 1, 2, 3 et 2, 3, 4. Par linéarité du déterminant en la troisième colonne, puisque le vecteur 3, 5, 7, c'est la somme des vecteurs 1, 2, 3 et 2, 3, 4, ce déterminant, c'est la somme de ces deux déterminants-ci. Mais cette matrice a deux colonnes égales, et donc son déterminant est nul. Cette matrice a deux autres colonnes égales, son déterminant est donc nul. Par conséquent, le déterminant de A est nul. Alors ça, c'est un exemple simple où on illustre la linéarité en une colonne. Pour terminer avec un exemple un tout petit peu plus élaboré, et puis bientôt on verra vraiment des façons systématiques de calculer les déterminants, regardons la matrice 2, 1, 1, 1, 1, 1 et 2, 3, 4. Comment calculer le déterminant de B? Alors le déterminant de B ne change pas lorsque j'applique une opération élémentaire de type 1. Qu'est-ce que je fais? Sans changer la deuxième colonne, je vais la soustraire une fois à la première colonne et je la soustrais deux fois à la deuxième colonne. C1 a été modifié, la première colonne a été modifiée en lui soustrayant C2 et la troisième colonne a été modifiée en lui soustrayant deux fois la deuxième colonne. Et ça, nous savons, c'est une opération qui ne change pas le déterminant. Maintenant, on peut refaire une opération de premier type et on peut soustraire la première colonne à la deuxième, de sorte à obtenir un 0 ici. Je continue à faire des opérations en écrivant moins de détails qu'auparavant. J'espère que l'idée est claire. Maintenant, je ne touche plus ni la première colonne ni la deuxième, mais je soustrais la deuxième colonne à la troisième, sans changer le déterminant. Et enfin, je soustrais la troisième colonne à la deuxième. Et j'ai obtenu ainsi une matrice qui est remplie de zéros, sauf dans la diagonale. Alors quel est le déterminant de cette matrice? Eh bien, par exemple, par la règle de Sarus, on voit qu'il n'y a qu'une contribution non nulle au déterminant, c'est le produit des termes diagonaux. Dans tous les autres, on aura des zéros. Et donc le déterminant de cette matrice B vaut 1.